Tadam. Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, nous entamons donc notre dernière vidéo dans la série des vidéos sur les nombres complexes. Où ici, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'écriture complexe d'une transformation dont on maîtrise son expression analytique. Alors, cette vidéo est consécutive à la vidéo précédente où on avait plutôt l'écriture complexe de la transformation et il était question de déterminer son expression analytique. Donc là, on fait le chemin inverse. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on fait pour pouvoir déterminer cela afin de vous aider dans vos différents cas d'application. Dans l'activité suivante, nous avons l'application F du plan en lui-même qui est définie par son expression analytique que vous voyez là. À la première question, on demande de déterminer son écriture complexe. À la seconde, on demande de déduire sa nature et ses éléments caractéristiques. Donc, passons donc à la première question. On veut l'écriture complexe, nous avons l'expression analytique. Donc, première chose que vous faites, vous posez z égale à x plus y. Et ensuite, z' égale à x' plus y'. Donc, quand vous faites cela, vous venez donc, vous placez ici z' égale, ça fait x' plus y', qui sera égal, vous venez vous remplacer x' par son expression qui est donnée, c'est-à-dire racine de 3x moins y plus 1, plus i, facteur de y', vous remplacez y' par son expression, ça fait x plus racine de 3y plus 2. Maintenant, vous allez travailler de façon méthodique, c'est-à-dire que ici, dans la tête, vous devez garder que vous devez à chaque fois faire ressortir x plus y, c'est-à-dire ça là. Vous devez faire ressortir ça. Donc, quand vous faites votre développement ou bien votre réduction, ce que vous devez avoir en tête, c'est de faire ressortir les x plus y. Alors, comment est-ce que je fais? Je vais d'abord développer, ça fait racine de 3x moins y plus 1 plus ix plus i racine de 3y plus 2i. Maintenant, comme je veux les x plus y, je vois des termes semblables. Il y a celui-ci et celui-ci. Donc, je vais les regrouper. Ça fait racine de 3 plus i racine de 3y. Il y a celui-ci et celui-ci. Donc, je regroupe plus ix moins y. Et enfin, il y a les constantes qui sont plus 1 plus 2i. Maintenant, ici, je vois que si je mets racine de 3 en facteur, j'aurai racine de 3 facteur de x plus y. Voilà, c'est ça que je cherche. Je viens maintenant sur le deuxième cas. J'ai un i qui est sur le coefficient de x. Moi, je veux les x plus y. Donc, je vais chercher à mettre i en facteur. J'aurai donc plus i facteur de x moins, parce que le i carré, le moins 1 est vu comme un i carré. Donc, en mettant i en facteur, vous restez avec x plus y qui ressort et plus 1 plus 2i. J'ai donc x plus y, je le mets en facteur, j'obtiens donc racine de 3 plus i facteur de x plus y plus 1 plus 2i. Alors celui-ci, je n'ai qu'à le remplacer par z. J'obtiens donc racine de 3 plus i facteur de z plus 1 plus 2i. J'aurai donc z' sera égal donc à racine de 3 plus iz plus 1 plus 2i, qui n'est rien d'autre que l'écriture complexe recherchée. Donc vous voyez, quand vous travaillez de façon méthodique à chercher, à faire ressortir à chaque fois les x plus y, vous obtenez votre écriture complexe simplement. Passons dans la deuxième question. Étant donné que j'ai l'écriture complexe de ma transformation qui est z' égale à racine de 3 plus iz plus 1 plus 2i, pour déterminer sa nature, on va chercher A, voilà A qui appartient à C. Donc, A ici c'est racine de 3 plus i qui appartient à C. Je calcule son module qui va faire racine carrée de 3 plus 1 qui sera égal à 2, qui est différent de 1. Ça traduit que F est donc une similitude.
Et maintenant que c'est une similitude, il me faut déterminer son angle, son rapport et son centre. Son rapport, le rapport K sera égal au module de A qui est calculé, c'est 2. Son angle θ, c'est argument de A, qui n'est rien d'autre que argument de racine de 3 plus I. Après un petit calcul, vous verrez que l'argument c'est pi sur 6. Et enfin le centre, oméga de la fixe Z oméga sera égal, d'après la formule B sur 1 moins A, ça va faire 1 plus 2i sur 1 moins racine de 3 moins i. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de faire la conjugaison. C'est-à-dire Z oméga, ça va vous faire 1 plus 2i, facteur de 1 moins racine de 3 plus i sur 1 moins racine de 3 au carré plus 1 au carré. Maintenant, quand on a donc obtenu ça, on va développer et mettre sous forme algébrique. On a donc ça fois ça fait 1 moins racine de 3. Ça fois ça fait moins 2. Plus i facteur de ça fois ça fait 1. Et ça fois ça fait plus 2 moins 2 racine de 3. Le tout sur 1 moins racine de 3 au carré plus 1. Maintenant, on a qu'à réduire, ça nous fait moins 1 moins racine de 3 plus i facteur de 3 moins 2 racine de 3 sur 1 moins racine de 3 au carré plus 1. Voilà donc, chers amis, déterminer la nature et les éléments caractéristiques d'une transformation dont au départ, on connaissait son expression analytique. Bien, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.